Naveloa, merci de nous avoir reçus ici dans ce lieu. Le sens de notre venue est qu'en 1986, alors était à votre place Sa Majesté Tomasi, un roi sage à qui Dieu a accordé un long règne de paix. Je lui ai fait la promesse qu'un jour je lui apporterai la parole de Dieu dans sa propre langue, le walisien. 25 ans sont passés, la Bible est traduite et la voilà devant vous. C'est la parole de Dieu, le don de Dieu pour vous et votre peuple. Il n'y a pas de chose dans ce monde plus importante que cette parole, car elle dit elle-même, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Elle dit aussi que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute la parole de Dieu est là devant vous, acceptez-la. C'est le don de Dieu pour vous et votre île. Vous y trouverez la vie. Elle n'est pas un livre comme tous les livres existants dans ce monde. Au début de ce livre, il est dit, au commencement Dieu. Au milieu, il est dit, au commencement était la parole, et la parole s'est faite chair. Et à la fin, viens Seigneur Jésus. Cette parole présente Dieu et son Fils Jésus-Christ, le don de Dieu pour l'homme. Jésus est Dieu, le roi des rois. Il s'est abaissé jusqu'à mourir à la croix pour vous élever, vous Naveloa, votre peuple et tous ceux qui le croient. Voilà son amour pour vous. Voilà la raison de notre venue ce matin devant vous. Dieu vous aime, vous et votre peuple. Il vous donne sa parole. Nous remercions notre Dieu de nous avoir protégés. Merci à Sépélie et aux frères d'être venus de si loin. Merci Sépélie pour tout ce que tu as dit. Ce que vous avez fait n'est pas quelque chose de facile. Il fallait de l'intelligence, beaucoup de patience et de travail. Vous êtes venus pour aider votre roi dans sa tâche pour la protection du pays. Et je fais cela dans l'obéissance de la volonté de Dieu. Je vous remercie pour toutes les années passées dans ce travail. Comme Dieu a donné sa parole à Moïse pour qu'il la répande à son peuple, de même, Dieu vous a confié de répandre sa parole à Wallis et Futuna. Malgré les difficultés et toutes les oppositions que vous avez rencontrées, la vérité est là. Je remercie le Seigneur d'avoir protégé ce saint travail. Au début de l'histoire de Wallis, il y a eu le roi, la religion, puis le protectorat. Puis il y a eu le statut de territoire d'outre-mer. Mais ce qui a toujours été là, c'est le royaume et la coutume. Il y a eu des lois. Le roi était le garant de ces lois, garant de l'autonomie et de la stabilité de l'île. La France est venue pour nous protéger, mais Wallis est restée souveraine, bien qu'elle soit petite et pauvre. C'est pourquoi je vous remercie de ce que vous avez fait pour le pays, dans sa langue, le wallisien. Ça n'a pas été facile, on vous a beaucoup critiqué. Le Seigneur aussi a été critiqué et rejeté, bien qu'il faisait des miracles. Nous qui sommes ses esclaves pécheurs, Dieu nous a accordé des connaissances limitées. Je voudrais vraiment vous remercier de cette bénédiction qui arrive dans cette île. Je remercie mon prédécesseur qui a ouvert les portes, car dans ce palais, il y a la clé pour ouvrir et fermer tout ce qui vient à Wallis. Merci d'être venu, d'avoir fait ça et de répandre la bonne nouvelle de son évangile. Les temps ont changé. Certes, il y a des difficultés, mais on rend à César ce qui est à César
et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous remercions Dieu de son amour pour nous. Pour la suite, je souhaite, pour toi ainsi que pour tes frères et sœurs, une heureuse continuation dans la tâche que vous avez accomplie de répandre l'Évangile.